Bienvenue pour une rencontre un peu particulière ce soir ici dans le cadre du Forum Renaissance des Dominicains à Bruxelles. Vous savez, les Dominicains à Bruxelles, nous vivons à Bruxelles, nous célébrons, nous travaillons, nous avons des rencontres. Mais un jour, on s'est dit, mais c'est quoi cette ville que nous habitons déjà depuis des années? Et on avait, avec les frères, envie de redécouvrir la ville. Et pour ça, on est tombé sur un nom qui est le nom pour redécouvrir d'une toute autre manière la ville de Bruxelles. Bienvenue, Sébastien Defos. Toi, tu as fait une expérience un peu toute particulière, sac à dos, à pied, à Bruxelles, sans destination, un peu par hasard, à gauche, à droite, du nord au sud. Alors, tu avais l'habitude plutôt de faire des longues marches vers Compostelle, vers Rome, vers Jérusalem, où il y avait toujours un but pour y aller, etc. Donc le chemin avait un tout petit peu une direction. Maintenant, vous faites à Bruxelles tout à fait autre chose. D'où vient cette idée et comment tu l'as organisée ou désorganisée? Oui. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. Effectivement, voilà, j'ai eu la chance de faire beaucoup de pérégrinations, de faire beaucoup de chemins, de faire beaucoup de routes à pied, parce que la marche me permet vraiment de découvrir la réalité d'une autre façon. C'est un moyen très lent. C'est un moyen qui permet de comprendre le paysage et de comprendre aussi l'écho du paysage ou l'incidence du paysage qu'on traverse sur ce paysage intérieur qui ne demande qu'à être découvert. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance de faire des longues pérégrinations. Il y a eu Saint-Jacques-de-Compostelle en 1998, il y a eu Rome en 2000, en 2005, il y a eu Jérusalem. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est en même temps tentant de partir. Je pense qu'on a tous ça en nous, de vouloir nous lever, de partir, voilà, partir quelque part, c'est déconstruire des certitudes, c'est se laisser toucher par ce qui nous dépasse, mais c'est aussi être dans cette réceptabilité. Et donc, j'ai voulu explorer cette réceptabilité en allant, en parcourant des chemins empreints de sainteté, la route de Saint-Jacques, la route de Saint-Pierre et de Saint-Paul en allant à Rome, et puis évidemment le grand chemin qui m'a mené en 2005 vers Jérusalem. Et donc, on n'est pas pèlerin du jour au lendemain, on le découvre. Et donc, quelque part, cette découverte de Sébastien étant pèlerin, quelque part, c'est devenu, je ne veux pas dire que c'est devenu ma norme, mais c'est devenu quelque part mon état d'esprit. C'est devenu ma façon d'expérimenter le monde, de comprendre le monde. Et je n'aime pas tellement la routine, ça je pense que vous l'avez remarqué, même si heureusement qu'on connaît la routine. Mais voilà, j'ai parfois un petit peu peur de me scléroser, de me figer. Un jour, un ami bouddhiste m'a dit « Si tu restes avec les deux pieds sur terre, tu n'avances pas d'un pas ». Et donc, je trouve que c'est intéressant de se mettre en mouvement, c'est quelque part faire de l'inconnu son plus fidèle allié. Or que, pour moi, le fait d'être pèlerin, ça, je ne veux pas dire que c'était de plus en plus connu, mais voilà, même si ça nous permet toujours de nous découvrir davantage et de découvrir le monde d'une façon plus approfondie. On dit aussi que le plus long chemin est celui de la tête au cœur, c'est que 30 cm, eh bien, j'ai eu justement envie de continuer cette pérégrination, non plus en allant au loin, mais en expérimentant mon environnement. C'est de redécouvrir le lieu où je vis, où je travaille, où j'ai une famille et où, justement, où je connais aussi un petit peu la routine. Et donc, c'était ça tout le défi, c'était d'être pèlerin dans sa propre ville, en s'exerçant sur des plus petites distances. Moi qui ai eu la chance de voyager très loin, de plus en plus je me disais, mais au fait, pourquoi ne pas pérégriner là où on est? Et d'ailleurs, on dit aussi que le plus long chemin
où le vrai pèlerinage, du moins, commence une fois qu'on est arrivé au terme de son chemin vers Saint-Jacques, vers Rome, Jérusalem ou d'autres lieux saints. Oui, mais pour Saint-Jacques, Rome, Jérusalem, il y avait bien un but précis, qui était un lieu spirituel. Ici, dans ce choix, tout autre, pèlerin dans la ville, où justement il n'y avait pas un but, il n'y avait pas un terme auquel arriver. Oui. Hein, et le circuit, on voit bien, il vient, un peu une sorte d'errance. Oui, absolument. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a conduit à c'est tout autre type de pèlerinage, si on peut encore parler de pèlerinage, oui. Hein, par rapport aux 3 précédents, parce que c'est quand même tout autre. Absolument. Je trouve que c'est vraiment en ville que cette dimension de pèlerin a pris tout son sens, parce qu'effectivement, quand on se rend vers un lieu saint, on est dans cette dimension qui sous-tend toute cette spiritualité, tout ce qui nous motive à partir et à faire confiance parce qu'on va vers l'inconnu. Ici, on dit souvent que la ville est anonyme. Les personnes qu'on croise sont anonymes, on ne les connaît pas. Et pourtant, j'ai l'intime conviction aussi que entre l'autre et soi, un espace de liberté peut se décanter ou peut s'ouvrir, qui est un espace d'accueil de l'Esprit Saint, de Dieu, de nouvelles choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi traverser ou parcourir ma propre ville, où je suis un anonyme parmi tant d'anonymes. Et c'était justement, au travers du regard croisé, de la confiance qui pouvait naître dans une rencontre fortuite, mais aussi sur ce changement de regard, justement, sur tous mes contemporains qui traversent le même espace urbain. Et je voulais également expérimenter ce changement de regard, qui était un regard bienveillant ou de bénédiction, en fait. Qu'est-ce qui se passe si je bénis intérieurement les gens que je croise? Est-ce que ça a une incidence sur les personnes que je croise? Est-ce que pour autant, est-ce qu'elles vont peut-être se rendre compte de quelque chose? Est-ce que moi-même, ça va me permettre de changer d'état d'esprit, d'être plus heureux, de sortir de l'indifférence, de l'anonymat? Et donc, c'est un peu tout ça que j'ai voulu expérimenter, mais effectivement, à la grande différence de mes 3 grands pèlerinages, ici, je n'avais pas de direction. Et ça, finalement, c'était l'élément le plus déconcertant, le plus décoiffant, le plus anxiogène aussi de toute cette expérience urbaine qui est donc devenue un pèlerinage urbain. Mais tu avais un but, pas géographique, mais un but, comme vous dites, je voulais bénir les gens, oui. rencontrer. Et est-ce que, par exemple, bénir les gens, est-ce que ça c'est quelque chose que vous vous êtes dit, ça sera ma mission ou ça sera ma conduite oui. Et d'où vient cette idée? Alors, le fait de bénir les gens, ça vient en fait d'une expérience très simple, j'avais, il y a une vingtaine d'années, ou peut-être une trentaine d'années, un jour j'étais à la côte belge, et on était sur la digue, et je trouvais, j'étais pas très satisfait, je crois qu'il y avait beaucoup de monde, les gens se bousculaient, j'étais plutôt énervé, je voulais sortir de cet état d'énervement, et soudain je me suis dit, mais au fait, comment est-ce que je peux sortir de mon énervement? C'est pas en disant à ces personnes partez, laissez-moi de la place. Mais je me suis rendu compte que si j'étais énervé par ces personnes, c'est qu'il me manquait un espace intérieur, en fait. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas commencer justement à bénir ces personnes, de leur envoyer une intention éminemment positive? Et je me suis rendu compte que ça a complètement apaisé aussi tout mon état mental, limbique, de jugement, etc. Et ça m'a apaisé également spirituellement. Et là où il y avait vraiment l'énervement, finalement, s'est décanté un espace
qui était un espace plutôt de quiétude, de silence alors que j'étais dans le bruit, et où j'ai eu l'impression, où j'ai pour la première fois vraiment expérimenté l'espace intérieur comme espace d'accueil, comme réceptacle de quelque chose qui me dépasse, que j'appelle volontiers l'Esprit Saint, et ça m'a vraiment permis de changer mon regard. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas continué à faire. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose d'évident non plus. Mais ça a été quelque chose de salutaire. Surtout dans cette dernière expérience de marche urbaine, où le fait de ne pas avoir de direction était quand même extrêmement perturbant, voire même anxiogène. Et cette peur, souvent, me renvoyait à de l'errance. Je n'étais plus pèlerin. Et pourquoi est-ce que ça me renvoyait à de l'errance? C'est que j'avais l'impression qu'il y avait, à cause de la peur, de cette indifférence, j'avais l'impression qu'il y avait une césure, une coupure avec mon environnement, et donc aussi de mon lien à cet environnement, de mon lien à l'autre. Et donc, j'étais renvoyé vers l'immédiateté, vers la peur, et puis mon état aussi, je marchais différemment. Quand on est dans la peur, eh bien, on n'a pas les épaules ouvertes, on n'a pas le regard rivé vers l'horizon ou vers l'autre, ou vers le ciel, mais voilà, je me rendais compte que je me repliais sur moi-même, parce que cette absence de direction, c'est un peu une métaphore de l'absence de direction dans la vie. Et donc, vraiment, c'était très déconcertant de me retrouver dans un environnement que je connais, la ville de Bruxelles où je vis, mais en ayant perdu tout mon rapport habituel à cette ville que je connais. Et donc, le fait d'avoir perdu ce rapport habituel à la ville, presque un rapport fonctionnel à la ville qu'on traverse pour aller travailler, pour aller boire un verre, aller au cinéma, ou se prélasser, quand c'était encore possible, eh bien, soudain, tout ça, je ne le vivais plus, et pourtant, j'étais dans un même environnement. Et donc, cette coupure-là m'a renvoyé à un sentiment d'errance, et c'est justement ce changement de regard où le fait de bénir, ça m'a permis de me soustraire ou de m'arracher à parfois cette tentation que je ressentais de repli sur moi, parce que c'est quelque chose que je connais, et le fait de bénir l'autre m'a permis de me soustraire de cet état et de redevenir quelque part pèlerin. Oui, mais tu parles donc de cette expérience de bénir l'autre, hein, oui. Qui était déjà présente dans les pèlerinages. Hein, d'une certaine façon, oui, mais pas aussi pas systématique. Oui. Mais en même temps, tu dis dans ton livre, bon, cette bénédiction est aussi une forme d'empathie, mais cette empathie n'est pas donnée de soi. Non, c'est aussi... Pas pour moi, en tout cas. Oui, un acte volontaire, qui par moments est difficile. Oui, absolument. Mais c'est parce que justement, parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi. On ne se lève pas en se disant, ben voilà, je vais être empathique. Quand on est dans le métro et on va au boulot, voilà, ben souvent, ben voilà, on a d'autres choses à faire. On pense déjà à la journée, on regarde un peu les nouvelles, on répond à des emails. C'est vrai que là, on est dans quelque chose qu'on connaît. Et pourtant, ce que je trouvais intéressant, c'était que le fait de bénir permettait d'explorer à l'endroit où on se trouve, dans un moment donné, eh bien, d'explorer une autre dimension, presque une dimension spirituelle, dans la relation à l'autre, dans la relation à cette personne anonyme. Le fait d'être empathique, ou tu dirais peut-être avoir de la sollicitude, permet justement de briser ce rapport anonyme à l'autre. Bon, moi je l'ai vécu d'une façon empirique, mais c'était vraiment intéressant de voir que c'est presque aller contre une nature, contre sa propre nature, d'avoir toujours ce regard bienveillant. Parce qu'il en coûte, je trouve, d'avoir ce regard bienveillant. Parce que parfois, on préfère être dans ce qu'on connaît, un peu dans cette routine, justement. Oui. Et le fait, par exemple, que chaque soir, il faut trouver un endroit pour
loger. Oui. Est-ce que ça devient un but ou tu laisses ça tout à fait à hasard? Alors, j'ai essayé. Parfois, c'est vrai que parfois c'était un but. Hein. Effectivement, il y a des moments où c'était très, très éprouvant de se retrouver dans sa propre ville, où ça suscite un vrai questionnement. Je me disais, mais tu as 46 ans, 47 ans, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais travailler, il y a ta femme et tes enfants qui sont à une dizaine d'arrêts de métro. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici, quoi? Et donc, ça rajoutait une couche à cette confrontation. Et quand j'étais dans cette inquiétude, c'est vrai que le fait de ne pas savoir où loger, même dans sa propre ville, ça rajoute encore une couche à cette incertitude. Et donc, je ne peux pas dire que toujours j'étais dans ce lâcher-prise total où je ne pensais pas à ça. J'essayais de ne pas y penser. Mais bon, je n'y arrivais pas, toujours. Imaginez-vous, vous êtes à Anderlecht, près de Saint-Guidon. Ici, on n'est pas loin de Mérode. C'est quoi? C'est une quinzaine, je ne sais pas, une quinzaine d'arrêts de métro. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tu n'irais tout simplement pas prendre le métro et rentrer chez toi? Et puis bon, tu as un repas, tu as un lit, tu peux te laver, être à l'aise. Voilà, et pourtant je m'étais fixé ces 30 jours. Oui, et cette discipline, justement... est aussi un cadre. Quoi? Oui. C'est un cadre. Et puis il y avait chaque soir, où est-ce que je vais loger? Oui. Mais pendant la journée, peut-être aussi de temps en temps, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, bon, là, c'est un peu les vieux réflexes de lorsque j'étais pèlerin au long cours, où j'ai quand même eu énormément de chance, où pratiquement tous les soirs, des personnes venaient à moi et me demandaient qu'est-ce que j'étais en train de faire, pourquoi est-ce que je me suis levé, pourquoi est-ce que je marchais. Et c'est vrai que là, quand j'évoquais dans mes longs pèlerinages mes destinations finales, là on disait « Ah, mais tiens, tu es un pèlerin, ou d'où est-ce que tu viens, pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Et le but rassure déjà la personne. Elle se dit bah, « Tiens, c'est un pèlerin, donc ça doit être quelqu'un de bien, enfin en tout cas quelqu'un digne de confiance. » Bon, j'avais aussi beaucoup d'éléments qui témoignaient du fait que j'étais vraiment un pèlerin. J'avais des carnets, oui, carnets de route, des photos, j'avais des petites coupures de presse, etc. Ici, évidemment, j'étais beaucoup plus anonyme. On me voyait avec un sac à dos, mais parfois ça renvoyait à des situations cocasses aussi. On me demandait, tiens, tu es en route, vers où vas-tu, ou d'où viens-tu? Je dis, bah voilà, je viens d'Etterbeek et tu vas où? Et je disais justement, je ne sais pas. Et donc ça renvoyait parfois à des situations un petit peu cocasses, ou parfois, par ennui, j'accostais quelqu'un et je lui demandais, tiens, est-ce que vous pouvez me dire où je dois aller? C'est un petit peu une situation à la belge, l'absurde belge. Et la personne un peu interloquée me dit, mais enfin, c'est pas à moi de vous dire vers où vous devez aller, vous devez le savoir vous-même. Et puis justement, je disais, ben, non, je suis en train de vivre une expérience dans la ville, de désorientation dans la ville. Et puis j'explique un petit peu. Et donc ça mène parfois à des situations assez cocasses, quoi. Parce qu'il y a aussi de la solitude. Oui. Évidemment, j'ai connu beaucoup de solitude. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivent une vraie solitude aussi. Et évidemment, ici, je veux absolument mettre en exergue le fait que moi, je ne suis pas un sans-abri. Je n'ai pas subi la rue. J'ai eu la chance de choisir de vivre cette expérience de désorientation, mais qui n'est pas non plus une expérience de sans-abri que j'ai voulu vivre. Ce n'était pas du tout l'objectif de cette expérience. Ok. Voilà, merci pour cette première introduction dans ton périple à Bruxelles. La fois prochaine, on va un peu aborder encore tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bonsoir, merci d'être venu avec nous et à la prochaine.